Bonjour à tous, je vous retrouve pour les vidéos balades de confinement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait de consulter un psychologue, de consulter un psychothérapeute quand on vit avec une maladie chronique. Plus particulièrement, j'ai envie de vous parler de trois choses, parce que quelquefois, on n'ose pas consulter, parce qu'on se dit que sa maladie est physique et non psychique, et que du coup, on n'a pas besoin d'aller voir un psy, puisque le problème est physique. Et on passe quelquefois à côté d'une aide qui serait pour le coup bien utile pour faire face à la maladie chronique. Alors tout d'abord, pourquoi on a tendance à avoir cette résistance à aller consulter un psy ? Résistance qui peut être normale du fait que si vous vivez avec des problèmes de santé chronique, peut-être que le diagnostic a pris du temps. Peut-être que vous avez vu des médecins qui ne comprenaient pas vos symptômes et qui vous ont dit que c'était psychosomatique. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un des podcasts de Soigne-toi. Donc si ça vous intéresse, allez le voir sur pourquoi certains médecins vous disent que c'est psychosomatique. Ce terme, c'est dans votre tête, on n'en peut plus. Parce qu'on vit des symptômes physiques qui ne sont pas du tout psychologiques et quelquefois ils ne sont pas reconnus par la médecine. Et du coup, quand on se dit « je vais aller consulter un psy », on a tendance à se dire je vais consulter un psy, mais à quoi ça va me servir? Mes problèmes ne sont pas psychiques. Et en fait, c'est là où quelquefois on ne se rend pas compte de à quoi sert le fait de consulter un psychologue. En fait, le psychologue, il n'est pas là pour soigner vos problèmes physiques, pas du tout. Il est là pour vous apporter un soutien émotionnel, parce que un soutien psychologique, parce que vivre avec une maladie chronique, c'est compliqué. Vivre avec une maladie chronique, c'est compliqué parce que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus fonctionner comme avant, où il y a des deuils à faire, où il y a toute une organisation à refaire par rapport à sa vie. Et émotionnellement, ça bouleverse, on se sent très vulnérable et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et pourquoi se priver d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à mieux faire face? Pourquoi se priver d'avoir cet espace où on peut se permettre d'être vulnérable et d'échanger avec quelqu'un sur nos problématiques? Alors quelquefois il y a des résistances parce qu'on se dit que si on ouvre finalement les vannes et qu'on en parle à quelqu'un, ça va nous dépasser. Il y a aussi des résistances dues au fait que on ne sache pas exactement ce qu'on peut attendre d'un psy et tout l'imaginaire qu'on se fait d'un psychologue. Et c'est pour ça que le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'est-ce que vraiment une psychothérapie. Une psychothérapie, ce n'est pas forcément aller fouiller dans votre passé. Ça, c'est vraiment la vieille vision du psychologue, du psychanalyste, on va dire, de la psychanalyse où on se voit allongé sur un divan. D'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître un peu mieux les différentes approches, je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne YouTube la vidéo où j'avais fait une vidéo sur les différentes psychothérapies. Vous aurez déjà plus d'informations à ce sujet. Mais en fait, la psychothérapie, c'est pas forcément aller fouiller dans votre passé. Alors si vous rencontrez certaines difficultés, en effet, on va peut-être parler de comment vous vous êtes construit, quels sont les différents événements que vous avez vécus pour voir la vie, percevoir les choses de cette manière. Mais à aucun moment, l'objectif, ça va être d'aller détricoter votre passé. La psychothérapie, c'est vous aider à partir de là où vous en êtes tout de suite, avec les difficultés, avec la souffrance que vous rencontrez, et vous permettre de vous accompagner, de cheminer, de trouver des ressources, surtout en vous, de reconstruire des ressources pour faire face aux difficultés que vous rencontrez. Et dernier point, et je vais m'arrêter là parce que je veux juste vous donner des petites pistes et vous dire que aller consulter un psy, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à avoir cet espace, justement cet espace pour vous, cet espace de ressources, cet espace où vous accordez, vous octroyez un moment pour vous, et que c'est pas forcément aller fouiller dans votre passé, et surtout ça ne veut pas dire que vous avez une problématique psychologique. Je répète, aller voir un psy, ce n'est pas parce que on a forcément une pathologie mentale, parce qu'on est forcément dépressif, parce qu'on est forcément anxieux. C'est peut-être juste, on peut très bien aller voir un psy juste parce qu'on a certaines difficultés. Par exemple, on a un mental qui est hyperactif, on a des injonctions qui viennent tout le temps. On n'arrive pas tout simplement à faire face à tout ce à quoi on a à faire face avec la maladie, parce que c'est très compliqué de réorganiser sa vie et on est très insécure par rapport à cet environnement qu'on ne connaît pas, et c'est très inconfortable d'avoir tous ces repères chamboulés finalement. Et consulter un psychologue, tout simplement, ça peut vous permettre de vider votre seau. Alors vider votre seau,
j'allais dire votre trop-plein émotionnel. Ça veut pas dire je jette tout ce que j'ai acheté parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Alors déjà si, ça peut vous faire du bien parce que souvent on fait peser ça sur les conjoints, on fait peser ça sur l'entourage et on est souvent quelquefois déçus parce que c'est pas leur rôle et parce qu'ils n'ont pas les armes et parce que eux aussi la situation de maladie les déstabilise et du coup ils savent pas comment nous aider. Donc déjà en ce sens consulter un professionnel de l'accompagnement peut vous aider, mais surtout consulter un psy ça peut être vraiment intéressant parce que la maladie ça va rajouter une couche de, on va dire, de charge, de choses à gérer que vous n'aviez pas avant. Vous avez toujours les symptômes qui se rappellent à vous. Ça crée un stress physiologique qui va impacter votre équilibre émotionnel, votre équilibre psychique, et ça ne veut pas dire que votre problème est psychologique, mais consulter un psychologue, en fonction de son approche, ça peut être utile parce que ça peut vous aider à justement savoir comment mieux faire face à tout ça. Ça peut justement vous aider à mieux comprendre comment vous êtes construit et peut-être à lâcher certaines injonctions. Ça peut vous permettre de mieux comprendre vos réactions émotionnelles et peut-être de percevoir les choses différemment. Et en ce sens, ce cheminement peut être utile et peut vraiment vous aider. Bon, je m'arrête là parce que je veux pas que ça soit trop long. Je vous ferai une vidéo vraiment YouTube plus détaillée là-dessus. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir.